Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite lecture pour mes lectures du mois de octobre que je ne vous ai pas encore présenté. Donc je vais le faire en deux parties puisque j'ai 11 livres en tout à présenter. Donc il y en aura 6 aujourd'hui et 5 la prochaine fois parce que sinon je pense que ça va durer très très longtemps. Donc le premier livre que je vais vous parler, c'est La couleur du mensonge. Comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre la jaquette du livre là, puisque les trois quarts des livres venant de la médiathèque, je les ai déjà rendus. Donc La couleur du mensonge, c'est un livre 1. Je sais que le 2 est sorti également. Il faut que je me renseigne voir s'il est arrivé en médiathèque pour pouvoir le lire. On va suivre l'histoire de Sage, qui est une jeune fille qui a été recueillie par son oncle au décès de ses parents. Ce qui vit dans une société où les mariages sont arrangés et plus, sauf pour les pauvres. Les pauvres ils peuvent se marier, on va dire, avec qui ils veulent, mais pour les hautes sphères de la société, les mariages sont arrangés via une marieuse, enfin une entremetteuse qui, après avoir reçu les jeunes filles, va chercher le meilleur candidat au mariage pour elle. Donc, comment vous expliquer? Oui, donc elle a été adoptée par son oncle étant riche, il l'a fait arriver donc pour aller voir cette fameuse femme qui est là pour lui faire passer un entretien et pouvoir la marier. Donc elle va, au début elle n'est pas pour, elle veut vraiment pas un mariage arrangé, elle comprend pas pourquoi elle devrait faire ça, puisque jusqu'à présent elle a géré l'éducation des enfants de son oncle, donc en leur apprenant voilà, la langue, l'histoire, etc. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est pouvoir rentrer en tant qu'apprentie et apprendre un métier et pouvoir en faire son métier et pouvoir, elle, choisir plus tard, quand elle le souhaitera, un mari. Mais son oncle ne l'entend pas comme ça, il l'emmène donc, il lui trouve un rendez-vous avec l'entremetteuse. Elle y va en se disant, je vais faire tout mon possible quand même, puisque mon oncle m'a recueilli, il n'a pas été méchant avec moi, c'est normal que je fasse tout ce qu'il faut pour de ce qu'on attend de moi. Donc elle y va et en fait ça se passe pas bien du tout. Au début donc elle répond aux questions normales, tout se passe bien. Et au fur et à mesure de l'entretien on voit que ça se passe pas très bien. Elle finit par partir en claquant la porte de chez l'entreprenneuse. Et elle va finalement aller faire ses excuses puisque c'est ce qu'on attend d'une jeune fille bien élevée. Et l'entremetteuse va clairement lui dire, de toute façon je savais très bien que t'allais pas réussir le test. Je vais rembourser ton oncle pour l'argent qu'il m'a versé pour que je te fasse passer cet entretien et que je te trouve un mari. Par contre je voudrais te prendre en tant qu'apprenti. Donc là, Sage tombe des nues en se disant, en tant qu'apprenti marieuse, alors qu'à la base je veux pas me marier. En fait, il y a un grand événement qui se passe, je sais plus si j'ai écrit comment ça s'appelle, le Concordium, qui se passe une fois tous les 10 ans je crois. Et donc ça se passe cette année-là. Et quand c'est comme ça, les filles les plus aisées et qui pourront avoir un mariage les plus influents sont emmenées dans une grande ville, pour être entre guillemets vendues aux enchères, un truc du genre. Et donc la marieuse va demander à Sage de l'accompagner pour pouvoir juger un peu les jeunes filles et pouvoir ensuite leur trouver le meilleur mari. Donc Sage va partir avec la marieuse et les jeunes filles, elles sont 6 ou 7 je crois. Et en fait il va y avoir plein de choses qui vont se passer pendant cette aventure, pendant cette avancée pour aller jusqu'à la ville dans laquelle se passe le Concordium. Et plein de rebondissements, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça fait un petit moment que je l'ai lu maintenant, mais voilà, je me rappelle que j'avais bien apprécié, je l'ai lu très rapidement. Il fait 506 pages et j'ai dû le lire en 2 ou 3 jours parce que voilà, je voulais pas décrocher, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et je donnais la note de 4,5 sur 5, donc comme quoi, j'ai bien aimé. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est Moi témoin. Il fait 365 pages, il vient également de la médiathèque. Alors, on va suivre l'histoire de deux petites filles, de deux ados qui sont meilleures amies. Donc Kate et donc sa meilleure amie qui je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc elles vont être en train de faire une soirée donc chez la meilleure amie. Et celle-ci va être retrouvée poignardée, etc. Et Kate va être accusée de meurtre. Donc elle va se retrouver donc, voilà, accusée, etc. Elle va dire qu'elle est coupable, elle va aller faire de la prison, donc 6 ans de prison.
Et à la sortie de la prison, elle veut prouver son innocence. Voilà, la phrase d'accroche derrière, je pense que je vous avais lu, c'est j'ai plaidé coupable alors que je n'ai rien fait. Donc elle veut prouver son innocence et voilà, dire que c'est pas elle qui a tué sa meilleure amie. Et il va y avoir toutes des circonstances comme ça. Elle va aller voir excusez-moi. Elle va aller voir une détective privée pour mener l'enquête sur les circonstances de la mort de sa meilleure amie, etc. Et il s'avère que cette détective privée est la policière qui l'a retrouvée près du corps et la première policière en fait qui lui a parlé. Donc et là on va voir toutes les révélations, l'enquête bâclée et on va pouvoir savoir si effectivement elle est innocente ou si elle est coupable. Donc franchement, ce livre, pareil, j'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Une fois qu'on l'a commencé, on veut vraiment savoir ce qui se passe, on veut la suite, sachant que si je ne me trompe pas, il y a un chapitre où c'est maintenant, un chapitre où c'est avant, quand ils étaient ados, etc. Donc c'est plutôt pas mal aussi. J'ai compris, on va dire, le dénouement de l'histoire, donc de l'histoire de l'enquête, 2-3 chapitres avant la fin, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous le recommande. Et puis si vous lisez, comme d'hab, vous me disiez en barre d'infos ce que vous en avez pensé. Vous me dites. Je parle vraiment pas français moi aujourd'hui. Ensuite, pour mon défi lecture, je devais lire un livre de Agatha Christie. Et mon mari m'a dit, lis les 10 petits nègres, c'est pas mal. Je me rappelle l'avoir lu, j'avais bien aimé. Donc je me suis dit, allez, on va faire confiance au mari, on va lire ça. Donc je l'ai trouvé en e-pub, donc je l'ai lu sur ma liseuse. Il fait 320 pages, donc pareil, c'est pas un trop gros livre. Par contre, l'intrigue est vraiment longue à se mettre en place. Elle prend plus d'un tiers du livre, je dirais, à se mettre en place. Donc les premiers chapitres ont vraiment été longs. Je me suis dit, je vais décrocher, je vais jamais accrocher. Puis je me suis dit, allez, faut quand même y aller, essaie de le lire, tu verras bien. Donc j'ai tenu bon. J'ai continué à lire les chapitres doucement mais sûrement. Et en fait, au final, une fois que l'intrigue est mise en place, ça se passe relativement vite. Donc en fait, on va suivre 10 personnes qui se retrouvent sur une île. Donc il y en a 2 qui travaillent là. Les 8 autres ont été invités par quelqu'un. Et en fait, il s'avère que les unes après les autres, les personnes vont mourir. Sauf qu'elles sont que 10 sur l'île, il n'y a personne d'autre. Et on ne sait pas comment ça se fait, qui est le meurtrier, etc. Donc franchement, je l'ai trouvé pas mal dans ce sens-là, où tout le long, tout le reste du livre, il y a des morts, etc. Et qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et effectivement, à la fin, moi j'aurais jamais trouvé qu'il était meurtrier, quoi. On le sait à la fin, voilà. Mais j'aurais pas su. Voilà, donc si vous voulez un livre, j'avoue il est vraiment loin à se mettre en place, mais une fois qu'on y est, on y est. Donc il est pas mal pour un premier Agatha Christie, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que comme je vous disais, je l'ai trouvé très long à se mettre en place. Je sais pas si c'est le style d'Agatha Christie ou pas, mais voilà, donc c'est mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ensuite, j'ai lu Nos amis les humains, 192 pages. De Bernard Werber, parce que je devais également lire un Bernard Werber. Alors comment vous dire que je ne relirai pas du Bernard Werber. Je lui ai mis la note de 2 sur 5 pour dire de mettre une note, parce que je l'ai fini quoi. Mais en fait on va suivre 2 personnes qui se réveillent, donc une femme et un homme. Ils se réveillent dans une genre de cage en plexi, etc. Et ils savent pas ce qui se passe. Ils entendent du bruit à l'extérieur, mais eux ils ne voient rien. Et en fait comment dire, ils sont enfermés comme des animaux. Ils n'en savent pas plus. Quand ils font quelque chose de bien, ils ont à boire, ils ont à manger, mais ils ne savent pas ce qui se passe. Et en fait, ça, on va le découvrir au fur et à mesure de l'histoire. Mais franchement, un peu tiré par les cheveux pour ma part. Donc, j'ai pas spécialement aimé. Oh. Ensuite, j'ai lu 1000 petits riens. Donc ça, c'était une nouvelle... Non, c'est un livre que j'attendais depuis longtemps. Je vous en avais... 1, 2, 3. Je vous en avais déjà parlé, mais je ne l'avais pas encore eu parce qu'il était encore en prêté en médiathèque. Je l'ai eu et je l'ai dévoré. Donc il fait 416 pages. J'ai dû le lire sur 2 jours, je dirais. On va suivre
l'histoire de... Comment elle s'appelle? Je l'ai pas écrit. Seulement c'est Judy si je me trompe pas. Enfin voici l'histoire d'une africaine-américaine qui est sage-femme dans un hôpital depuis plus d'un temps. Elle prend son service donc un matin et pendant la nuit donc un couple, enfin une femme a accouché donc c'est un couple, c'est un premier enfant etc. Et elle donc prenant la suite de sa collègue arrive dans la chambre, se présente et va pour faire les soins du bébé donc le mesurer, le peser, mesurer son périmètre crânien, lui faire prendre son petit bain, enfin bref, ce qu'une sage-femme fait après un accouchement. Et en fait, il s'avère que les parents lui demandent de sortir et d'aller chercher sa responsable. Elle ne sait pas pourquoi, donc elle y va. Et en ce chemin, en allant chercher sa responsable, elle se dit qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourtant, il n'y a pas eu de problème, ils m'ont rien dit. Voilà. Elle ne comprend pas. Et en fait, ils disent à sa responsable qu'ils ne veulent pas qu'elle s'occupe de leur fils parce qu'en fait, elle est noire. Voilà, donc ce sont des racistes qui ne veulent pas que leur enfant soit pris en charge par une femme noire. Arrive un moment, donc toujours en début d'histoire, donc je ne vous spoil pas, c'est la 4e de couverture, donc je ne vous spoil pas l'histoire. Elle se retrouve quand même à devoir s'occuper de cet enfant, puisqu'il y a des circonstances qui font qu'elle se retrouve toute seule avec cet enfant, et l'enfant arrête de respirer. Elle va... arrête de respirer et donc décède sous sa surveillance. Et là, les parents vont l'accuser de meurtre. Et elle va se retrouver virée de son travail, etc. Et tout, enfin voilà, il va y avoir toute une... Elle va devoir passer au tribunal, etc. pour répondre de ces accusations de meurtre. Donc franchement, je l'ai très, très apprécié. Je ne veux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Si vous avez l'occasion, lisez-le parce que franchement, il est génial. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Un vrai coup de cœur pour cette lecture. Et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais tout vous dire, donc j'ai pas envie que vous en sachiez plus que la 4e de couverture. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un livre jeunesse, c'est le Club des Tongs, le tome 1. Pareil parce que je devais lire un bouquin avec un vêtement dessus, donc j'ai choisi le Club des Tongs, il fait 160 pages. On va suivre trois jeunes filles qui ont 13-14 ans je pense. Deux qui habitent sur l'île et une qui est venue en vacances, je crois. Et qui vont se retrouver pour les vacances, elles vont devenir amies, il va y avoir quelques petites aventures. Voilà, très simple, qui fait pas peur, qui se lit très vite. Je l'ai lu en 1 heure et demie le bouquin. Voilà, franchement, il est sympa. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que c'était pas ouf quoi. C'était vraiment une histoire de vacances, une histoire d'été, à lire au bord de la piscine si on n'a rien à faire. Vraiment un livre pour les très jeunes, enfin les très jeunes, je dirais les CM2, 6e. Voilà, vraiment les pré-ados quoi, parce que je pense que même pour les ados, c'est un livre qui leur passerait par-dessus la tête. Voilà, donc il était plutôt pas mal, mais sans plus. Voilà, en fait, on va découvrir au fur et à mesure de l'histoire que leur mère se connaissait et qu'il s'est passé quelque chose, etc., qui ont fait qu'elles se sont disputées. Voilà, donc on va connaître le fin mot de cette histoire à la fin du livre. Je sais qu'il existe d'autres tomes, donc je sais pas si c'est la suite de ça ou pas. Mais bon, enfin, le tome 1 m'a suffi, je pense pas lire les autres, donc voilà. Je m'arrête pour ces lectures, il y en a déjà 6. La vidéo fait déjà 14 minutes. Bon, après, il va y avoir certainement quelques coupures. Mais je pense que c'est déjà pas mal pour un point lecture. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et que je vais certainement filmer tout de suite. Donc si jamais me coiffure et tout, c'est normal. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à plus. Bye.